Alors ce set de vidéos, il va traiter des attributs en fait les plus communs, les plus utiles sur les objets de type série sous Pandas. Donc je pense que vous commencez, si vous avez déjà regardé certaines vidéos, vous commencez à comprendre ce que c'est une série. Il y a deux objets principaux en Pandas, soit un data frame, donc en ligne et colonne en deux dimensions, soit un objet en une dimension de type série. Alors vous n'allez pas forcément avoir des datasets, rarement des datasets à une dimension, mais par contre, souvent ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un filtrage sur vos data frames sur une seule colonne, et donc ça va se transformer automatiquement en série. C'est pour ça que je vous montre ça, parce que c'est important. Là, je vous ai montré un exemple. En gros, qu'est-ce que j'ai fait avec cette cellule-là? J'ai généré, ah oui, il faut d'abord que je génère ça. J'ai généré un data frame. Comment j'ai fait? Je l'ai fait avec read CSV. J'ai pris un fichier CSV. Je lui ai dit que le séparateur c'était point virgule parce qu'il y avait un souci au niveau du séparateur. Je lui ai dit que les décimales c'était une virgule parce qu'il y avait un problème au niveau des décimales. C'est souvent quelque chose qui va arriver sur les datasets français. Normalement, le séparateur sur un fichier CSV, c'est une virgule. Mais comme nous, on utilise la virgule pour les nombres décimaux, et ben, ce qu'on fait en général pour, on va dire dans les données francophones, pour les fichiers CSV, comme la virgule elle est destinée pour montrer qu'on est sur des chiffres décimaux, et ben on utilise la virgule ici, donc on peut plus l'utiliser pour le séparateur des colonnes, et donc on utilise le point virgule en séparateur. Donc ça va être souvent comme ça. Ça, c'est une manip que vous aurez très souvent à faire sur des datasets francophones ou en tout cas qui sont pas anglais, comme on a changé la décimale, et ben on utilise la virgule cette fois-ci pour le séparateur. Donc il faut changer les deux. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dit index de colonne. Et j'ai dit que ops, c'était une colonne qui de départ était, alors je vais le mettre comme ça, hein, c'est assez simple à comprendre. Si je fais ça, de base j'avais une colonne qui s'appelait ops, et qu'est-ce que j'ai dit avec ce paramétrage? Je lui ai dit que mon index, c'était pas l'index de Pandas, c'était ops, donc comme ça, on va l'avoir comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai généré une série. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appelé mon data frame et je lui ai demandé le nom de ma colonne. Et donc là, j'ai pris la première colonne qu'il y avait. Et donc à quoi elle ressemble ma série? C'est ça. Donc en index, j'ai mon ops, et en valeur, eh ben, j'ai la valeur de, les valeurs qu'il y a dans ma colonne max O3. Le nom de ma série, c'est max O3. Donc c'est quelque chose que vous allez souvent faire en fait, hein. Sélectionner une seule colonne dans un data frame, ça va se transformer en série, et ensuite vous allez donc pouvoir appliquer uniquement des attributs quand vous travaillez sur une seule colonne dédiée aux séries. Vous étiez au départ sur un data frame, mais quand vous faites une sélection sur une colonne, on passe en série. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est un D-type. Donc là, maintenant, ma série s'appelle comme ça. C'est comme ça que je l'ai nommé. Je l'ai nommé ser pour série et in pour nombre entier, parce que c'est des nombres entiers qui est à l'intérieur. Vous pouvez appeler un attribut qui s'appelle D-type, et il va vous sortir le type de données qui est à l'intérieur. Donc là, il nous dit que c'est un type de données entier. On l'avait vu aussi ici, juste en appelant la série, mais en tout cas, comme ça, vous savez que l'attribut D-type existe. Ensuite, il y a un autre attribut qui s'appelle index. Donc, pour l'appeler, ben, on met juste index. Et qu'est-ce qu'il va vous faire ici? Il va vous dire à quoi ressemble l'index. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que l'index, c'est une liste qui commence et il met toutes les valeurs dedans. Et il dit donc qu'il y a que la liste fait 112, bah forcément puisque notre série fait 112. Il nous dit que le nom c'est ops, bah c'est le nom qu'il a repris ici, et il a repéré que c'était une liste de nombres entiers. Voilà un petit peu l'idée. Donc souvent il va vous mettre une liste, et si maintenant je change légèrement ici, je ne fais plus, je ne lui spécifie plus que c'est ops ici, comme ça, je vais relancer. Donc cette fois-ci mon data frame la colonne ops est revenue en colonne, et l'index ici, c'est un indexage automatique que Pandas a créé. Et donc, si je refais la même chose, à savoir que je sélectionne ma colonne depuis mon data frame, ma série maintenant elle va être comme ça, et avoir l'index qui était de base sur mon data frame. Je pense que vous comprenez l'idée. Et donc maintenant, on va voir le D-type, ça n'a rien changé forcément, hein. Le type ici n'a rien changé, mais par contre, l'index a changé, et c'est ce qu'on va voir ici. Si je relance, et ben cette fois-ci, il me dit que c'est un index de type range index, donc c'est un range qui commence à 0, qui s'arrête à 112 avec un step de 1, 112 exclusif. Les ranges sont exclusifs sous Python. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Et ben en gros que si vous c'est ce qui ça il va le générer automatiquement Pandas si vous lui demandez rien sur série ou sur data frame. Il va créer un range qui va commencer à 0, qui va faire un step de 1, ça veut dire il va auto-incrémenter de 1 en 1, et il va aller jusqu'à la ligne maximum. Donc en l'occurrence, comme on avait 112 lignes, il va aller jusqu'à 111, puisque de 0 à 111, ça fait bien 112 lignes. Voilà un petit peu l'idée pour D-type et index, et je vais continuer une prochaine vidéo juste avec les prochains. Ici, c'est très, très simple à comprendre.